Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cet épisode bonus où nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc là, il faut passer là où les yeux ne regardent pas. Donc il y en a un qui regarde à gauche, il y en a un qui regarde à droite, il y en a un qui regarde en bas, donc il faut aller par en haut. Là, il n'y a pas d'ennemis à battre. Là, il y en a un qui regarde en haut, un qui regarde en bas, un qui regarde à... plusieurs qui regardent à gauche, donc il faut aller à droite. Si vous tombez, en fait, ça vous envoie dans une autre salle. Là, il y en a un qui regarde à gauche, un en bas, un à droite, donc c'est en haut. J'allais aller en bas, non. En haut, en bas, à droite, donc c'est à gauche. À droite, en bas, en haut. C'est à droite. Il regarde à droite? Non, il regarde à gauche. J'ai dit à droite. C'est assez difficile. À droite, en haut, en bas. Donc c'est encore à gauche. On tournait en bourrique là, non? À gauche, en bas et à droite. Donc c'est en haut. Et voilà. Nous sommes arrivés dans la salle finale. Donc, hop, donc désolé cette petite coupure. On arrive au devant Zelda, mais bon, hop. C'est du faux. Je suis téléporté. Et on va devoir battre ces deux sorcières, mais d'une façon assez... Donc voilà, d'un côté la flamme bleue et d'un côté la flamme rouge. Donc là je peux pas les taper. Donc en fait il faut que j'envoie une boule sur une et une boule sur l'autre bien sûr. Voilà, hop. Donc la boule rouge sur la rouge et la bleue sur la bleue. Oula, oula, je me fais taper. Ah là, elle s'est fait abattre toute seule. Ah, hop. Là, j'aurais pu l'envoyer si j'avais pas esquivé. La rouge, elle se fait pas avoir. Et elles peuvent se toucher elles-mêmes. Ah, elle l'a pas eu. Bizarre. Ah, là non plus. Là, je pourrais plus l'envoyer. Là aussi. Elle s'amuse à me foncer dessus aussi. Ah, raté. Je voulais pas aller par là. Voilà. Donc c'est parti contre le combat face à la fusion des deux Twin Rova. Donc là je suis en vocal externe, hein. J'ai préféré rester concentré pour ce combat parce qu'il est assez complexe en fait. Voilà, là je m'amuse à l'avoir en avec les comment ça s'appelle les missiles de la de mon épée. Voilà, je cherchais le mot. Et en fait, là, voilà, je switch parce qu'en fait, chaque fois qu'elle se bloque, en fait, elle passe les deux phases et qu'elle est un peu, on sent qu'elle est bloquée. Et ben là, à ce moment-là, il faut lui tirer une graine mystère dans la tête. Voilà, vous voyez, quand elle se met comme ça, hop, je switch, je prends le lance-graine et je lui tire dessus. Il faut faire ça 3-4 fois. Là, vous voyez, hop, j'essaye d'éviter ces pics, mais je me fais toujours toucher comme un sac. Là, je vous ai pris bien sûr le meilleur moment que j'ai fait, hein, bien sûr. Je vais pas vous montrer tout le truc. Je l'ai fait une bonne dizaine de fois, je pense, pour le réussir comme il faut. Quoique, comme il faut, c'est pas sûr. Sans me faire trop toucher, on va dire. Voilà, hop. Là, faut au moins être en face ou en diagonale ou pas loin. Sachant que le plus facile c'est le hop, là voilà, là je spamme le coup d'épée pour ni me prendre
ces boules de glace, ni me prendre les piles qui glissent. Là, vous voyez, j'étais bien placé, j'avais peur de pas être bien placé. Je vais vite, hop, me positionner. Là, je me prends malheureusement son machin et en même temps, hop, la lave. Là, j'aurais dû prendre la plume, mais d'habitude c'est ce que je fais, mais j'ai préféré éviter. Et là, comme un nul, je me suis fait avoir. Là, au lieu d'en envoyer 2, en phase 2, elle en envoie 3. Et voilà, là, je la bats tranquillement. Et on va aller passer directement à Ganon. Donc là, c'est parti, nous allons faire le Ganon. Donc d'abord, bien sûr, le rituel. Hein. Donc voilà, les éclairs sur les flammes. Hop. La terre qui tremble. Donc là vous voyez pas, il y a les petites ombres, voilà, de temps en temps les petites ombres apparaissent qui arrivent sur les deux Twinrova et qui hop vont nous faire apparaître. C'est pas Ganon, hein, c'est Ganondorf, c'est sa forme maléfique, vous voyez la forme d'un cochon. Je crois que c'est pareil, donc là voilà je passe, je prends la plume et là je vais me préparer pour l'attaquer. Donc là on peut l'attaquer que en faisant une attaque tornade, donc il faut toujours être bien placé. Donc là vous voyez, là, cette attaque elle est pas très, elle est esquivable celle-ci. Quand il fait celle du milieu, celle-là aussi, et vous voyez en plus hein, il y a des petits ralentissements, donc vous pouvez éviter les trucs. Celle-ci est plus difficile parce que voilà, vous voyez des fois ça peut être, voilà il faut se placer à un bon endroit. Là je rate 2 fois. Vous voyez, là j'évite parce que je suis trop loin de lui. Là, je l'avais pas vu apparaître parce que petit temps d'apparition. Donc là, pareil, je l'esquive. Là, il apparaît au milieu, mais vous n'avez pas eu le temps de le voir. Des fois, ça n'apparaît pas. C'est ça le tour. Voilà, hop, là, il faut bien se placer. Là, généralement, selon où vous êtes placé, donc là, il est en phase 2. Généralement, il vous le montre, c'est quand il change. Voilà, la phase 2, il se passe là, et là, il faut sauter. Là, par contre, il fait une orbe qui va très vite, mais si vous êtes bien placé, vous avez le temps de l'esquiver. Donc là, il apparaît, il disparaît, il troll un peu. Là, des fois, il fait cette attaque. Là j'ai eu de la chance, je ne me suis pas fait toucher, j'ai sauté au bon moment. Là, je me suis bien placé. Pour l'instant, il a fait que du bien. Là, on peut l'attaquer 2 fois généralement. On peut l'attaquer là et juste après, mais là, je me suis raté. Là, j'ai esquivé la boule, je ne sais comment. Parce qu'il pouvait m'avoir. Donc là, il a disparu 2 fois. Voilà, hop, là, il fait cette attaque, on peut l'esquiver tranquillement. Hop, là, je me suis raté, j'ai touché son arme. Voilà, hop, là j'ai eu le temps de sauter, j'ai eu peur de me rater parce qu'en fait quand voilà, vous vous ratez, là pareil, je sais pas comment j'ai esquivé. Quand vous vous ratez en fait il vous plaque au sol et il fait sa boule et vous allez et vous faites toucher. Voilà, là, hop, voilà je me suis fait toucher mais bon, vu tout ce qui me reste, je l'ai plus touché que ce qui m'a touché. Même la seule fois où il me touche je crois. Je dis pas de bêtises. Voilà, et voilà. Là on en a fini avec Ganon. Et donc là il y a un petit escalier qui apparaît, on monte et on va sauver la princesse Zelda. Et le jeu est bien terminé. Donc bien sûr on a empêché le rituel parce qu'en vérité, comme elle va nous le dire, en fait Ganondorf a besoin d'un sacrifice pour avoir un esprit pour pouvoir être beaucoup plus fort. Là en fait c'était qu'un corps sans âme quoi. Donc c'était il servait à rien. Il avait de la puissance, mais il servait à rien. Donc là, bien sûr, le château s'écroule et on peut pas s'enfuir. Heureusement, il y a la puissance de l'arbre bojo, pardon. Et je pense, ouais, je pense que c'est que l'arbre bojo vu que c'est devant l'arbre bojo qu'on a. On réapparaît pour le final. Et bien sûr, là, on voit les deux oracles. La troisième oracle est dans le, souvenez-vous, elle est dans l'arbre Sepharor. Hein. On l'a pas vu parce qu'en fait c'est les 3 déesses de la Triforce. Et là ils ont pris que ces deux-là. Je sais pas pourquoi ils en ont pas fait un troisième jeu, ils avaient peut-être pas l'idée.
ça aurait été rigolo de faire un troisième jeu, comme ça on choisissait lequel on voulait faire, lequel on utilisait les codes ou non. Parce que vous allez voir à la fin, je vous le laisserai. Et je vous le mettrai, ce qui se passe à la fin. Parce que c'est différent de la fin du jeu normal. Là bien sûr c'est la fin du jeu normal. Et là vous avez voilà, la princesse Zelda qui fait un bisou à notre cher Link. Et elle est toute timide. Et bien sûr notre cher Link est tout content. Donc là on peut voir tout le monde. Donc voilà, nous avons terminé enfin ce jeu de la galère. Hein. On appellera bien le jeu de la galère. Je vais vous avouer aussi que pour les combats face à Ganon, j'ai dû bien le faire plusieurs fois. Là par contre, voilà, j'y arrive mieux parce que c'est vrai que j'ai galéré aussi pas mal sur le jeu des danses avec les gorons. Et ça, j'ai dû tricher malheureusement. Ça, j'espère que vous m'en voudrez pas parce que c'est vrai que c'est pas très bien de tricher, mais malheureusement c'est le truc, c'est vraiment plus difficile. Le combat contre Ganon, si il a les bons patterns, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire pattern, c'est le schéma des attaques du boss en fait. Si elles sont, vu qu'elles sont aléatoires, si vous vous faites attaquer n'importe comment, vous n'avez pas vu le goron sur le côté qui vient voir comme ça gentiment sur le côté sans se faire remarquer, parce que les gorons sont solitaires. Donc je disais, si le pattern du boss, s'il est aléatoire et qu'il est favorable, là, vous pouvez l'avoir. Là, il m'a plutôt été favorable et en plus j'ai fait des esquives de je ne sais pas où. Donc voilà. Donc là, on voit nos trois compagnons qui nous ont aidés. On les a pas trop vus par rapport à la saison. Dans celui-ci, c'est plus nous-mêmes qu'on fait les choses. Là, ils nous aident vite fait. Dans l'autre, on passe quand même pas mal de chemin avec eux, mais là j'ai l'impression qu'on s'en sert pas trop ici. Et donc oui, ce jeu on galère plus aussi, il faut aller rechercher les clés à droite à gauche. Donc la danse, ouais, et la danse aussi, comme je disais, c'est un truc assez costaud. Je vous laisse passer cette cinématique là, comme ça, je vous dirai la suite. Dans le générique. Donc voilà, le jeu a été plus galère que le saison. Et en plus, on a battu avec cet épisode bonus que je compte comme le 31ème. Hein, et ben on a fait le même record que Guardian Cruise, 31 épisodes. Donc je suis désolé de vous avoir fait 31 épisodes. Hein, j'espère que vous avez tenu jusque là. Là vous entendez un petit bruit, j'ai dû quitter le casque je pense. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, hein. Encore une fois, ça a été vraiment le jeu de la folie. Vous m'entendez, je pense que je pars, vous entendez un petit bruit je pense, si j'ai pas réduit le son. Et donc je vais, je pense, vous retrouver au prochain épisode qui sera The Mutant Blob Attack, je crois, je sais plus le nom. Vous le saurez au prochain épisode, donc j'ai pas eu le temps d'aller voir par rapport à l'épisode précédent quel était le jeu d'après, mais c'est voilà, ça sera pas moi qui le présentera, ça sera une autre personne, je ne dirai pas qui. Vous le verrez je pense dans le planning des jeux. Là je le fais pas je le fais pas secret le jeu parce que ça ne sert à rien, ça sert pas. Je préfère là c'est un petit jeu, l'autre c'était un jeu quand même que je préférais, donc je fais pas de jeu secret là. Et c'est encore un jeu donc Dreambox comme je vous ai dit. Donc voilà, là c'est la fin. Je pense avoir tout dit. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous juste après là, parce que je vais vous montrer ce qui se passe. Hein. Je vais faire passer le générique rapidement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin du générique. Donc vous voyez, là cette fin vous l'avez que si vous battez Ganondorf. Donc vous avez la Triforce, les trois triangles qui se transforment en... Alors je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais ils sont noirs. Alors je sais pas si c'est le soleil qui clignote là, je sais pas si il clignote dans le jeu, mais le soleil qui clignote, qui les fait noirs, parce qu'en fait il doit être blanc dessus. Et là on voit Link qui repart vers, je pense, Hyrule, hein, là d'où il vient, avec tout le monde qui lui dit au revoir. Et donc voilà, il repart.
Et c'est la fin. Donc c'est la fin, donc là je mets un moment. Et en fait sur le final vous verrez, vous aurez, je vais vous montrer, vous aurez un petit code que vous pouvez taper et c'est la fin. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain display. Allez, salut à tous.